Bonjour à tous. Nous sommes dans le Bet Midrash et Bet Knesset de Rav Mesaoud Hamou, Alav Shalom, et on va essayer d'étudier, de voir le Inyan, le sujet dans le Shvili Pinchas de la sonnerie du shofar, que l'on ne sonne pas Shabbat. Donc cette année, Rosh Hashanah tombe Shabbat, et on ne sonne pas le shofar Shabbat. On va voir pourquoi, quelle est la raison profonde pour laquelle on ne sonne pas le shofar Shabbat. Alors que, normalement, le jour de Rosh Hashanah est le jour de la sonnerie du shofar. C'est le jour de la sonnerie du shofar, c'est le grand jour. Yom Teruah, le jour de la sonnerie, la grande sonnerie du shofar, comme l'a ordonné Akadosh Baruch Hu dans le Deutéronome 29. Alors, c'est incroyable que le Shabbat de Rosh Hashanah, pourquoi on ne le sonne pas? La réponse est la suivante: en raison d'un risque éventuel de profanation du Shabbat de la part d'un non-expert. On a tellement peur de profaner le Shabbat, qui contient toute la Torah en vérité, tout, et qui est le Mekor à Bracha, le réceptacle de Bracha de tout. Et il contient, je le répète, toutes les mitzvot de la Torah, le Shabbat. On a tellement peur qu'une seule personne, qui ne soit pas très intelligente ou pas experte, elle profane le Shabbat. Pourquoi? Parce que la mitzvah du Shabbat permet à ce que Akadosh Baruch Hu se lève du trône de justice et s'asseye dans celui de miséricorde, comme dit le Midrash Vaikra Rabbah. Yehuda Fizor bin Nachman a dit: Elohim monte par exclamation, par sonnerie, teruah. Hachem, puis après Hachem dans le son du shofar. Elohim, c'est Midat Adin, c'est la stricte justice. Et Hachem, Yud Kevavke, Ado, on ne prononce pas le nom, Ado, c'est la miséricorde. Au moment où Dieu va siéger sur le trône, il se rend sur celui de justice d'abord. Pourquoi? Quand Israël prend son shofar, l'âme Israël prennent leur shofar et sonne devant Dieu, il se lève du trône de justice, s'assoit sur celui de la miséricorde. Comme il est marqué, Hachem dans le son du shofar. Hachem avec Yud Kevavke, qui symbolise l'attribut de miséricorde. Il est plein de miséricorde à ce moment-là et à pitié d'eux. Il transforme sur eux l'attribut de justice en attribut de miséricorde. Il efface donc nos punitions. Nos punitions. Alors comment on a osé annuler la mitzvah de la sonnerie du shofar si importante, parce qu'il tombe Shabbat, à cause du seul motif qu'un non-expert pourrait profaner Shabbat? Il aurait été plus simple d'instituer que seul un expert ait le droit de sonner du shofar. On aurait dit un expert sonne du shofar, donc on est sûr que cet expert-là, c'est quelqu'un de pratiquant qui a la conscience de Shabbat, etc. Il n'y a que lui qui peut sonner Shabbat. Le shofar, comme ça on est tranquille. Il y a une raison plus approfondie qui a poussé les Chachamim à annuler la mitzvah de sonnerie du shofar. La sainteté du Shabbat par elle-même accomplit cela en vérité, en transformant l'attribut de justice en attribut de miséricorde. Donc faire Shabbat, c'est annuler la rigueur d'Hachem, comme il est marqué dans le Zohar HaKadosh, récité vendredi soir, Teruma 135b. Quand le Shabbat commence, la Shrina s'unit et se sépare de la Sitra Achara, des forces d'impureté, et toutes les rigueurs se retirent. Le rigueur, c'est le din, le strict din, c'est Elohim, le nom de Dieu Elohim, c'est la stricte justice. Tous les pouvoirs de la colère et les pouvoirs de la rigueur fuient d'elle et s'en retirent. Cette année, le Rosh Hashanah, le premier jour, tombe Shabbat. Donc on ne sonnera pas le shofar, qui est pourtant le jour de la sonnerie. C'est apparemment la sonnerie qui fait tout, qui annule toutes les rigueurs. Donc, qui nous permet de rentrer dans la nouvelle année, lavé, neuf, pour celui qui fait tchouva aussi, bien sûr. Or, le Shara Kavanot, le Harizal, qui est cité par le Bnei Issachar, il dit dans Rosh Hashanah, Darush 7,
le Harizal, Charakavalot, celui qui sonne du chauffard doit avoir l'esprit quand son visage devient rouge, à force de souffler dans le chauffard, qu'il accomplit l'acte de réveiller en haut, depuis ici-bas, pour annuler la rigueur. Donc il faut qu'il pense aussi prolonger de bas en haut sa rougeur dans l'illumination de la face d'Hachem, pour ainsi dire. Que puisqu'il est rouge, il a fait un effort. Le rouge, c'est aussi le din, attention, c'est la justice. Comme il est marqué dans Deutéronome 6,25, que Hachem éclaire sa face vers toi et te soit bienveillant. C'est quoi éclairer? C'est la fameuse rougeur. De là se prolonge la lumière exaltée du 7e attribut des 13 miséricordes, ce qui est Vehemet, le Emet, la vérité. Ça veut dire quoi? Dans le Bnei Issachar, donc poursuit ses paroles en disant, en rapportant les paroles du Harizal, il dit que Vehemet émane de l'illumination de la face d'Hachem. Donc si on sonne du chauffard, on devient rouge, Kaviachol, c'est comme si on peut dire que, puisqu'on fait un travail en bas, là-haut aussi le travail il est fait. Et que la rougeur va aussi en haut. Et que Dieu lui aussi, il va exprimer une illumination et qui va faire descendre le Emet, Vehemet. On sait que Dieu se comporte avec Israël, avec le Ham Israël, selon les 13 attributs de miséricorde qui ont été dites le jour de Kippour, ont été révélés à Moshe Rabbeinu dans la Sidra Kitissa, Exode 34:6. Il va faire Hachem, Hachel, Kel Rachum Vechanun, Erech Hapaim Raf Chesed Vehemet, Nosé Chesed Lafim, Nosé Avon Veshav, Hata Venake. En français, Dieu tout-puissant, clément, miséricordieux, long à la colère, plein de bonté et de vérité, c'est Vehemet, c'est justement le mot. Il conserve sa faveur à des milliers, il supporte le crime, la rébellion, la faute, mais absout. Il ne les absout point. Les premiers sages ont suggéré que de nombreuses façons de diviser les 13 attributs que l'on vient de lire. Il y en a 13, il y a 13 mots, 13 attributs, dont Vehemet. Et le Harizal, via Rocha Kodesh, via inspiration, il a tranché la question de Etzahaim, Char 13, chapitre 11. Les deux premiers noms que l'on a cités dans les 13 midot, c'est Hachem, Hachem, ne sont que le fondement et la source des 13 attributs de la miséricorde. La source est donc Hachem, Hachem, les noms, Yud Kevavke. Les 13 attributs commencent après cela, et leur ordre est tout-puissant, clément, miséricordieux, long à la colère, plein de bonté et vérité, donc Vehemet, etc. Or, le Zohar HaKadosh, dans Nassau 131b, il se réfère aux 13 attributs de miséricorde, comme les 13 tikkunim de la barbe suprême et sainte. Tlessar tikkunin dedikaba ilaha kadisha. Il dit comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir, bien sûr. Pour expliquer ça, on va voir le commentaire de Rashi sur le verset Exode 22. Je suis Hachem, ton Elohim. Selon la Mechilta, Hachem, lors du don de la Torah, est apparu à Israël comme un ancien plein de miséricorde. Ils ont compris dans l'esprit, les Juifs, que Kadosh Baruch Hu était une personne âgée, si on peut dire, c'est un anthropomorphisme, bien sûr, pleine de miséricorde. Ils ont vu dans leur imagination, c'est pas seulement une imagination, c'est la vision suprême, que Hachem était plein de miséricorde et que c'était une personne âgée. En d'autres termes, effectivement, Kadosh Baruch Hu est une personne âgée puisqu'il est au-dessus du temps. Il est à tout jamais. Donc c'est pas l'âge n'existe même plus à son niveau. Mais Hachem a révélé à Israël un visage lumineux et illuminé ressemblant à celui d'un monsieur âgé, plein de miséricorde, avec un visage majestueux, orné d'une belle barbe blanche. De cette manière, il a prolongé sur Israël les 13 attributs de miséricorde qui ont émané, des poils, des poils de la barbe de son visage. Les poils, c'est simplement les canaux de la Zakan, Zekananoun, c'est la Chochma et la Bina, le discernement. C'est pour nous que ça sert, cette image, pour nous. Dieu n'est pas comment dirais-je, imaginable. Alors, l'attribut de Vehemet, qui est-elle? C'est la lumière de la face d'Hachem. Il dit le Harizal. La 7e attribut, qui est Vehemet des 13 miséricordes, des 13 Amtakat Adinim, on va dire, l'adoucissement des dînes,
Ve'emet est l'attribut central des 13 attributs. Il y en a 6 d'un côté et 6 de l'autre. De plus, cet attribut est situé sur la lumière de la face d'Hachem, pour ainsi dire, sur, on peut dire, la joue droite et gauche, qui sont glabres et sont totalement entourés par la barbe blanche. Les 12 autres attributs sont situés dans la barbe sacrée entourant le visage. Bon, c'est une compréhension alpisode. On peut dire dès lors, on peut commencer à comprendre comment le Harizal perçoit le son du chauffard. Il dit comme ça: en soufflant dans le chauffard, celui qui sonne doit avoir à l'esprit que la rougeur de son visage a pour vocation de susciter un réveil en bas, visant à prolonger l'attribut de Ve'emet depuis en haut. Donc le Ve'emet, il descend de la face d'Hachem. Comme expliqué, c'est l'attribut central qui englobe toutes les autres attributs. C'est donc Ve'emet, c'est la vérité. La vérité englobe toutes les autres des autres attributs, parce que tout doit être fait en vérité. Bien sûr, on met en garde contre tout anthropomorphisme qui est l'imagination de voir Dieu en tant qu'un vieillard avec une barbe. C'est pas du tout ça. C'est justement, c'est une image qui nous est proposée par Hachem pour qu'on puisse comprendre les 13 attributs, que Hachem est miséricordieux. C'est ce que dit le Sfat Emet dans Vaïra, 5656. Libéré de ma chair, je verrai Dieu. On ne peut pas voir Dieu tant qu'on a de la matière. Il écrit dans Genèse: faisons l'homme à notre image, afin que l'homme puisse connaître son Créateur à partir de son naissance. C'est la Neshama, la partie spirituelle. C'est ainsi que les commentateurs ont écrit au sujet de la Mishnah Avot 2.1. Sache ce qui est au-dessus de toi. Sache, ça veut dire comprends. Nous sommes venus dans ce monde pour faire apparaître Dieu dans ce monde et pour le comprendre. Toute la Torah a été donnée. La Torah, ce ne sont que des noms de Dieu. C'est la volonté divine, c'est son intention. Donc c'est donc lui. Parce qu'on ne peut pas séparer son intention de lui, d'Hachem. Cela évoque le commentaire qui dit que sache ce qui est au-dessus, sache que ce qui est au-dessus. Donc on peut comprendre comment Hachem dirige l'univers. Qu'est-ce que c'est comprendre Hachem? C'est comment comprendre comment il dirige l'univers. De toi et à partir de toi ça veut dire et à partir de toi, ça dépend de nous. Nous, si on veut le connaître, il se fait connaître. Comme Moshe, il a voulu connaître Hachem, et Hachem s'est montré à lui au plus haut niveau, il a montré ses caractéristiques, il a donné la Torah, il a donné la Torah. Si on veut vraiment, Hachem se dévoile à nous. Et il nous montre, il nous explique qui il est. Ceci est expliqué aussi dans le verset « Libéré de ma chair, je verrai Dieu ». Tout comme un vieil homme plein de miséricorde illumine son visage vers ses enfants et ses petits-enfants, de même Hachem illumine vers Israël les 13 attributs de miséricorde. Son visage, c'est les attributs de miséricorde. Il nous dit, je vous pardonne, je fais de telle sorte que j'adoucis le din, la justice. C'est pour ça qu'il y a marqué que Hachem éclaire sa face vers toi. La lumière de la face du roi vivant, la lumière de la face, c'est la vie, provient de l'illumination de sa face. Ce n'est que parce que Hachem le veut que nous vivons et que cette vie provient de l'illumination de sa face. Qu'est-ce que ça veut dire? On va expliquer les propos du Bnei Issachar, qui explique pourquoi prolonger. Il est nécessaire de prolonger la lumière de la face d'Hachem à Rosh Hashanah. On a appris dans la Mishnah de Rosh Hashanah, dans 32b, qu'en ce jour, le roi est assis sur le trône de justice et les livres des vivants et ceux des morts sont ouverts devant lui. Les livres de ceux qui vont vivre cette année et ceux qui vont mourir cette année sont ouverts le jour de Rosh Hashanah. Et il est stipulé dans un verset des Proverbes 16-15, à la lumière du visage du roi et la vie. On parle encore de la lumière du visage du roi, c'est là que se trouve la vie. En d'autres termes, lorsque la lumière du visage du roi est révélée, la vie est accordée. Ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, nous prions, on dit, souviens-toi de nous pour la vie, ô roi qui désire la vie, inscris-nous dans le livre de la vie en faveur de toi, ô Dieu vivant. Qu'est-ce que c'est? En hébreu, c'est comme ça. Meler Yoshev al-Kiseh din, usfire haim, vesfire metim, pothim lefanav. Les livres de la vie et de la mort sont ouverts devant lui. Beor pene melech hachaim, à la lumière du roi de la vie. Le roi qui est de la vie. Modestement, il dit le Shvile Pinchas aujourd'hui, il voulait agrémenter les propos du Bnei Issachar, rajouter des choses.
expliquer pourquoi, grâce à la révélation de la lumière de la face de Dieu, la vie est prolongée en bas. Parce qu'il est marqué à la lumière du visage du roi et la vie. On a expliqué que l'attribut de Véhémet de justice émane de la lumière du visage de Dieu. Et on a cité le Harizal dans Degel Mahan Ephraim, Parashat Korach, il affirme que l'attribut de Véhémet est une ségoula. C'est une ségoula, c'est un moyen pour arrêter les épidémies, donc la mort. En effet, le décret qui amène l'épidémie dans le monde est les trois lettres Mav, Mout, M, Mem, Vav, Tav, la mort. Ainsi, pour mettre un terme à l'épidémie, on doit prolonger la lettre Aleph et l'insérer dans les lettres de Mout, de mort. Cela transforme le mot Mout en Véhémet. C'est-à-dire avec vérité. Le Véhémet que l'on lit est un moyen, est un bouclier, une protection contre les épidémies et la mort. Ainsi, on peut comprendre le Bnei Issachar. Celui qui souffle dans le chauffard doit avoir l'esprit d'utiliser le rougeoiement de son visage pour prolonger la rougeur de la lumière du visage du roi d'Hachem, afin de prolonger ici-bas la vie, en accord avec le terme, à la lumière du visage du roi et la vie, c'est la vie. Comme expliqué cela est dû au mot Véhémet, parce que Véhémet, en mettant Aleph entre le mot Mout qui est mort, on crée le mot Véhémet. On annule la vie. On va revenir aux paroles du Bnei Issachar. Il dit que Véhémet, via la mitzvah, arrive, via la mitzvah, descend grâce à la mitzvah de sonner du chauffard. En effet, l'éveil de la lumière de la face d'en haut par le rougeoiement du visage de celui qui sonne ici-bas est dû au mérite de la mitzvah de sonner le chauffard. Et il nous dit, quand Israël s'engage dans l'étude de la Torah, dire je m'engage, je veux étudier, et clarifie la manière appropriée d'accomplir les mitzvot. Donc il a profondément, il explique comment, que sont les mitzvot, comment les faire. Selon l'halakha strict, il cherche donc le émet, il cherche la vérité, la vraie signification de la Torah. Alors, il mérite grâce à cela de prolonger l'attribut de Véhémet, qui émane de la lumière du visage de Dieu, et qui amène la vie, et qui annule la magefa, l'extermination de l'épidémie, de toutes les épidémies et de la mort. Donc, la mitzvah de sonner le chauffard, là on essaye de l'expliquer d'après le sod, d'après le secret, elle révèle l'attribut de Véhémet. La Torah déclare, ce sera pour vous le jour de la sonnerie. Ce jour-là, c'est le jour de la sonnerie, c'est ce jour-là qui annule la mort. La Torah ne dit pas s'il faut sonner dans un chauffard. Il y a marqué nulle part, ou dans une trompette, ou dans un tuyau, ou n'importe quoi. Les sages, dans le Talmud Rosh Hashanah 34a, vient un raisonnement par Xerashava, analogie textuelle, ils disent, en ce qui concerne Rosh Hashanah, il y a marqué au 7e mois. Au 7e mois. Rosh Hashanah, c'est le 7e mois. Concernant le Yovel, l'année du jubilé, tous les 49 ans, il est dit, Lévitique 25-9, au 7e mois. Or, ce qui concerne le Yovel, dans le Yovel, il y a marqué, tu feras retentir une teroua du chauffard, une sonnerie de chauffard. Par conséquent, les sages ont conclu qu'à Rosh Hashanah, il est aussi nécessaire de sonner du chauffard. Puisqu'il y a marqué, au 7e mois, au 7e mois. On fait la même chose. En conséquent, on mérite, mesure pour mesure, de nous appuyer sur l'attribut de vérité, la lumière du visage divin qui descend ce jour-là grâce au chauffard. À partir de là, le Bnei Issachar, il explique la signification de l'éloge de David à Méler, le roi David, qui dresse de la mitzvah de sonner du chauffard. Dans les psaumes 89-16, il dit comme ça. Ashrei ha'am yodea, yodhe teroa, Hashem beor panecha yalchon. Heureux, le peuple connaissant les chants de victoire, cheminant l'Éternel à la lumière de la face. En d'autres termes, dignes de louange sont les gens qui connaissent le vrai sens du verset. Ce sera pour vous la sonnerie, le jour de la sonnerie. En effet, par le mérite de clarifier le vrai sens du verset. Cheminant l'Éternel à la lumière de ta face, ils sont capables de prolonger la lumière de la face divine, l'attribut donc de vérité dans ce monde-là qui amène la vie. C'est ça l'essentiel de ces propos sacrés, David Améler donc nous dévoile. En plus de ça, le Aleph qui est l'unité, qui est un, qui est la première lettre de la Torah, Aleph c'est Aleph Bina, c'est l'étude de la Torah. Rashi dit,
Le Aleph veut dire apprends la Torah. Quand on met ce Aleph dans le mot mort qui est mout, même vav tav, ça fait émet, ça fait ve'émet, et la vérité. Et la vérité, or, et la vérité nous permet de rester vivants. Pourquoi? Parce que si on apprend la vérité, si on enseigne la vérité, Dieu nous permet de rester vivants. Ainsi, l'étude de la Torah nous permet de rester vivants. Et même plus que ça, il nous permet une vie éternelle. Comment éternelle? Voilà, il y a la mort, la vie dans ce monde. Oui, mais on revient en Gilgulim. On est revenu plusieurs fois dans un corps pour venir réparer nos histoires anciennes, notre vie ancienne. De la même façon, on va avoir la vie éternelle après la venue du Mashiach. Donc, en étudiant la Torah, le Hémet, on prolonge dans tous les mondes notre vie, déjà, dans les mondes spirituels aussi bien que matériels. Ça nous permet de rester vivants et d'annuler les maladies ou les jugements extrêmes sur nous. Et ça permettra, Bezrat Hashem, bientôt, de pouvoir rester vivant ou de revivre, si on est déjà parti, et de profiter de la lumière de la Torah proche d'Hachem dans ce monde matériel. Il n'y aura plus de différence entre le matériel et le spirituel. Ça donne une très belle interprétation que dit le roi Shlomo Ameler dans l'Ecclésiaste 8.1. La sagesse d'un homme éclaire sa face. Ça fait allusion à l'enseignement du Harizal qu'on a cité plus haut, selon laquelle celui qui souffle dans le chauffard doit avoir à l'esprit que la rougeur de son visage stimule la lumière du visage divin d'en haut et fait descendre Ve'emet et donc la vie. On apprend dans le Talmud de Rosh Hashanah 29b que le son du chauffard est une science, un art ou littéralement une sagesse et non un type de travail. Il faut une très grande sagesse. Ainsi le roi Shlomo déclare la sagesse d'un homme. La sagesse d'un homme c'est quoi? C'est la sonnerie du chauffard. Comment sonner le chauffard? Fait allusion à la sagesse de celui qui sonne le chauffard, qui éclaire son visage. Sa rougeur, la rougeur de celui qui sonne du chauffard va prolonger la lumière de la face d'Hachem vers nous, en accord avec la phrase « cheminant éternel à la lumière de ta face ». S'il n'y a pas la lumière de la face d'Hachem, on est mort. S'il ne vient pas nous aider aussi, dans notre étude, on est mort. Au sens matériel comme au sens spirituel. Ainsi, où est notre apprentissage de la Torah? Il est où? Dans la volonté de l'apprendre. Si on a la volonté, Hachem la dévoile en nous et nous fait comprendre, et nous la fait comprendre. Ainsi, on peut agrémenter les propos du Bnei Issachar. Hachem, il a rajouté la lettre Vav à l'attribut de Emet. Il y a Emet, à la place de ça, il a écrit Ve'emet. Comme on le sait, il est impossible de réaliser correctement les mitzvot énumérés dans la loi écrite sans la clarification fournie par la loi orale, et notamment par l'application des 13 principes herméneutiques bibliques. Ça veut dire quoi? Les 13 règles d'explication de la Torah. Comme on dit tous les matins, Rabbi Shmuel Omer, Mishosh Esrei Midot, à Torah Nidreshet, de 13 façons la Torah va être compris, expliquée, etc. Il y a aussi 13, comme les 13 attributs de miséricorde qu'on a cités plus haut. On a vu, par exemple, que les sages, les Ramim, ont déduit la mitzvah de sonner du chauffard Rosh Hashanah à partir de la mitzvah de sonner du chauffard du Yovel, par la Gzera Shava. Donc c'est une des règles qui nous permet de comprendre qu'on peut sonner le chauffard, qu'on doit sonner le chauffard Rosh Hashanah. De plus, on sait que la base de la Torah orale, c'est quoi? C'est les 6 ordres, les 6 sidré Mishnah. Les 6 ordres de la Mishnah. Et le Talmud Bavli de Babel et le Talmud de Yerushalmi se fondent sur eux. Par conséquent, on peut proposer que c'est la raison pour laquelle l'attribut central des 13 attributs de la miséricorde est Ve'emet, avec un Vav. En effet, Emet sans le Vav représente la loi écrite. Comme il y a marqué dans la bénédiction qui nous a donné la Torah de vérité, Hashanatanu Torah Emet Ve'hayolam Omava. Donc la Torah écrite, c'est la Torah qui s'appelle Emet. Et la Torah et le Vav, c'est le 6, parce que Vav c'est la 6e lettre, représente les 6 sidré Mishnah, la Torah orale. L'un et l'autre sont dépendants. On ne peut pas comprendre la Torah écrite si on n'a pas la Torah orale. Alors, maintenant, on va expliquer, Bezrat Hashem, l'attribut de Ve'emet. Quand est-ce qu'elle se révèle? Le jour du Shabbat. Il y a marqué comme ça. La raison pour laquelle les sages ont annulé la sonnerie du chauffard le Shabbat est que si Rosh Hashanah tombe Shabbat, on n'a pas le droit parce qu'on a peur qu'une personne qui est
qui ne connaît pas, un non-expert, porte le shofar et donc casse Shabbat. On va se référer à ce qui est écrit dans Genèse 2:3. Vayivrech Elohim et Yom HaShabbat Vayikadish Oto. Elohim bénit le 7e jour du Shabbat et le proclama saint. Le Midrash de Bereshit Rabbah dit, il a béni avec la lumière du visage de l'homme, je répète, la lumière du visage de l'homme, il a sanctifié avec la lumière du visage de l'homme. La lumière du visage de l'homme tout au long de la semaine n'est pas comparable à son visage le Shabbat. Effectivement, pour celui qui sait et qui comprend, le Shabbat, il y a une lumière et une clarté, une compréhension de la Torah qui est énorme. Le Bnei Yissaschar, dans Shabbatot 3.6, explique. La signification de ce midrash est que il nous enseigne un très grand chidouche, une très grande nouveauté, très grand secret. Lors du Shabbat, le 7e jour, se révèle la 7e attribut des 13 midot, des 13 attributs de miséricorde de Tarahamim de Vehemet. Le Shabbat, il y a Vehemet qui arrive, qui descend dans le monde, depuis la lumière de la face de Dieu. Pour preuve, il cite la Mishnah suivante, dans Dmaï 4.1. Celui qui achète des produits à un individu qui n'est pas digne de confiance en ce qui concerne la dîme, qui a oublié de la verser et qui demande au vendeur le Shabbat s'il a versé cette dîme, peut manger des produits sur la foi de sa parole. Mais à la tombée de la nuit du Shabbat, il ne peut pas en manger à moins qu'il ne l'ait d'abord versé lui-même. Le Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, dans Dmaï 16b, il dit la justification de cette décision est que il a la crainte du Shabbat et dit la vérité. En d'autres termes, même un ignorant ne ment pas le Shabbat. C'est pourquoi, si la question est posée après Shabbat, nous craignons qu'il ne mente. Le Bnei Yissaschar prouve cette décision que l'attribut de Vehemet prévaut le Shabbat, elle est grandie le Shabbat. Par conséquent, même un ignorant a peur d'y mentir. Tel est le message du Midrash. Elohim bénit le 7e jour, il a béni avec la lumière du visage de l'homme. Hachem a béni Israël le Shabbat, de telle sorte que leur visage rayonne avec la lumière de son visage divin d'en haut. On nous rajoute une lumière, une luminescence, une illumination d'en haut. Avec l'attribut de Vehemet, de et la vérité, qui est la Torah écrite et la Torah orale. Par ce mérite, toutes les bénédictions nous sont accordées parce qu'on a étudié la Torah écrite et la Torah orale, qui est le Keli, qui est l'outil, l'ustensile, le réceptacle de la bracha. Et donc le Shabbat contient toute la Torah, et il est le réceptacle de la bracha de toute la semaine et du monde. Pour le monde, pour tout le monde. Et le Shabbat a été proclamé saint, il a sanctifié à la lumière avec la lumière du visage de l'homme, avec l'illumination du visage provenant d'en haut, qui est l'attribut de Vehemet. Il a sanctifié Israël de telle manière qu'il ne manque pas le Shabbat. À telle enseigne que la parole d'un juif, même simple et sans instruction, est digne de confiance au jour du Shabbat. Ceci conclut ces remarques très saintes, sacrées. En conséquence, interprétons le Midrash. Elohim bénit le 7e jour, il l'a béni avec la lumière du visage de l'homme. Puisque Shabbat est le 7e jour, Hachem l'a béni, Elohim bénit le 7e jour, en faisant prévaloir sur lui la bidat, l'attribut de Vehemet, et la vérité. Il a béni avec la lumière du visage de l'homme. En effet, le Shabbat, le rougeoiement de l'attribut de Vehemet, illumine sur le visage de l'homme, tout comme l'attribut de Vehemet illumine le visage de celui qui sonne le shofar à Rosh Hashanah, hors Shabbat. En vérité, l'attribut de Vehemet correspond à Yaakov Avinu, Yaakov, Jacob notre père, Israël. On peut amener une explication supplémentaire du Hidush du Bnei Yissaschar, à savoir que Vehemet, la 7e attribut, qui est la vérité, prévaut le 7e jour du Shabbat, faisant référence que dit que le Maor Veshemesh expose sur la Sidra de Vayechi, la paracha de Vayechi. Il explique ce qui est écrit concernant Yaakov Avinu avant sa mort. Genèse 49, 28. Tout cela, il dit comme ça, il y a marqué Kol Hele Shifte Israël. Tout cela sont les 12 tribus d'Israël. Et c'est ainsi que leur père leur parla et les bénit, dispensant à chacun sa bénédiction propre. Yaakov, il a béni ses 12 enfants avant de partir. Il explique que Yaakov Avinu avec les 12 Shevatim correspondent aux 13 attributs de miséricorde. En effet, 12 plus 1, ça fait 13, c'est les 13 attributs de miséricorde. Par conséquent, avant de mourir, Yaakov s'est lié avec ses 12 fils pour susciter les 13 attributs de miséricorde. Il a accordé des bénédictions à chacun d'eux à partir de l'attribut qui correspond à chacun de ses fils. Chacun de ses fils était un niveau spirituel. Et il a fait descendre ce niveau. Telle est l'implication des mots. Et béni, dispensant à chacun sa bénédiction propre. Ainsi, tous les 13 attributs de miséricorde ont été représentés.
Chaque attribut de miséricorde correspond en vérité à un chevet, à une tribu d'Israël. Yaakov, de plus, Yaakov c'est qui dans les sphirotes? C'est Tiferet, c'est le Hémet. Tiferet, Titen Hémet et Yaakov, le Hémet c'est Jacob. Yaakov, Israël. Le Zohar HaKadosh dans Pinchas 244b nous enseigne que Yaakov correspond à la lettre Vav. Le lettre Vav c'est quoi? C'est la Torah orale. Il a expliqué la Torah à ses enfants, il n'y avait pas encore la Torah écrite. Le Megalé Hamoukot dans Vayeshev explique que cela est évoqué par l'orthographe complet de la lettre Vav. La lettre Vav, comment elle s'écrit? Elle peut s'écrire, on la prononce. Vav, Aleph, Vav. Vav, Aleph, Vav, ça fait 13. Le Aleph du milieu représente Yaakov, qui est la Torah. Il a exprimé la Torah à ses enfants. Le Vav sur la droite représente les 6 fils de Léa. Le Vav sur la gauche représente les autres 6 fils, y compris les fils de Rachel qui sont Yosef et Benjamin. Ainsi, Vav, ça fait Gematria 13, c'est Yaakov et ses 12 fils. Les 6 fils de Léa à droite et les autres 6 fils de Rachel et des servantes et des concubines à gauche. On peut comprendre pourquoi Hachem a choisi de faire de la tribu de Véhémet la tribu centrale. Le centre, donc c'est Véhémet, c'est Yaakov. Des 13, Midot Alahamim. Parce qu'il y a marqué Titan Emet le Yaakov dans Michée 7:20. Dieu accorde la vérité à Jacob. Il prolonge par la tribu de Véhémet les bénédictions appropriées vers chacun de ses 12 fils. Le Hémet fait descendre les autres attributs chez ses enfants. C'est le haut le sommet de la montagne, on peut dire. Il est béni, dispensant à chacun sa bénédiction propre, parce qu'il sait comment, avec vérité, leur distribuer les bénédictions. Pour qu'après, ensuite, il s'en serve pour épancher, pour les donner dans le monde. Ensuite, la lettre Vav, s'écrivant Vav Aleph Vav, a été rajoutée à Emet, pour former le mot Ve'emet, comme expliqué. Cela fait allusion à Yaakov et ses 12 fils. Les 6 Vav à droite, avec les 6 tribus, et les 6 Vav à gauche, les autres 6 tribus. Et Yaakov, le milieu, qui est Aleph. On sait que le Shabbat est l'héritage de Yaakov. Ainsi que le Talmud nous enseigne dans Shabbat 118a. Quiconque célèbre le Shabbat est récompensé par un héritage sans limite, parce qu'il est écrit dans Yeshaïa 58:14. Alors tu te délecteras en l'Éternel, et je te ferai chevaucher les hauteurs de la terre, je te ferai consommer l'héritage de Yaakov ton père. Il y a marqué Kol Shabbat Notlim Lo qui fait onek Shabbat. Notlim Lo Nahala Bli Mitzrayim, Sheneemar dans Yeshaïa, Az Titranag al Hashem, Ubearticha al Matearetz, Varaticha Nachalat Yaakov Evicha. Donc Yaakov, il a appris ses Shabbat. Yaakov, c'est le Shabbat. C'est le 7e en plus, c'est Hémet, c'est Shabbat. Puisque Yaakov est associé à la tribu de Hémet et que le Shabbat est l'héritage de Yaakov, Hachem illumine Israël avec cet attribut de la lumière, son visage chaque Shabbat. Maintenant on peut comprendre. Pourquoi Ramim ils ont annulé le Tkiyat Shofar, le fait de sonner le shofar le Shabbat, le jour du Shabbat? Parce que le Shabbat est l'héritage de Yaakov, c'est Ve'emet. Par conséquent, on ne casse pas Shabbat parce que le Shabbat contient tout. Selon les mots du Midrash, Elohim bénit le 7e jour, il l'a béni avec la lumière du visage de l'homme. En conséquent, le rougeoiement du visage de chaque juif irradie le Shabbat. Chaque juif a une lumière spécifique dans le visage, le Shabbat. Et donc, il n'est pas nécessaire de souffler le shofar, le Shabbat, pour susciter cet attribut de Ve'emet qui est la vie, la vitalité, la vie totale, car c'est une partie inhérente, elle fait partie déjà de la sainteté du Shabbat. Baruch Adonai Leolam, Amen Ve'amen, puissions-nous entendre bientôt Teka B'shofar Gadol Cherutenu, la sonnerie du grand shofar de notre liberté avec Mashiach Tzidkenu à Yerushalayim, Bezrat Hashem, Bekarov Mamash. Baruch Adonai Leolam, Amen Ve'amen.